Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition du calendrier des enfants, le calendrier à colorier. Qu'est-ce que le calendrier des enfants? C'est une poutre du temps inspirée de la pédagogie Montessori. C'est la quatrième édition que nous avons fabriquée. Qui c'est ce nous? Alors c'est moi, Anne-Estelle, du blog plaisirdapprendre.com. Avec Stéphane, mon mari, nous travaillons pour aider les parents et les enseignants à proposer des outils qui favorisent le plaisir dans les apprentissages des enfants. Et donc, j'ai eu l'idée de créer cette poutre du temps il y a déjà 4 ans. J'avais contacté à l'époque une autre collègue de blogging qui s'appelle Laetitia, qui est l'auteur du site lescarnetsdecéleste.com. Elle, son objectif, c'est d'aider les enfants à découvrir leurs talents, notamment au travers du dessin, mais pas que. Et donc, je l'avais contactée pour créer une poutre du temps qui soit complètement ludique, qui soit originale, un concept qui n'existait encore à l'époque pas du tout. Les seules poutres du temps qui existaient, c'était avec des arbres pour les saisons, ou alors pas du tout à colorier, et je trouvais ça pas assez ludique, pas assez sympathique pour un enfant. Et donc je lui avais proposé mon idée, et elle avait adhéré, elle avait rajouté sa touche de dessin à colorier en fonction de ses univers à elle. Donc on avait fait la forêt, on avait fait les insectes, les oiseaux du monde, on a fait les fruits de saison, on a fait la jungle. Et cette année, la nouveauté, c'est que Stéphane, donc mon conjoint, a rejoint l'équipe au niveau des dessins et nous vous proposons 2 calendriers des enfants totalement inédits. Et cette fois, ils ne sont pas dessinés par Laetitia, ils sont dessinés par Stéphane. Donc vous avez maintenant le choix entre 7 calendriers des enfants, 7 thématiques. Avant de vous montrer en détail ce que contiennent chacun de ces calendriers, j'aimerais juste revenir sur le concept même de poutre du temps. Qu'est-ce que c'est une poutre du temps? Donc c'est quelque chose qui a été inventé par Maria Montessori, célèbre pour tous les outils, toute sa pédagogie qu'elle a mis en place pour aider les enfants à apprendre par eux-mêmes, à être actifs dans leurs apprentissages. Et donc le temps qui passe est une notion qui est assez complexe à appréhender. C'est quelque chose de trop abstrait. Les enfants aiment avoir un support qui leur permet de voir le temps qui passe. Et donc elle a conçu cet outil, donc qui est une poutre linéaire, un calendrier qui va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Normalement, l'objectif, c'est d'avoir un calendrier sur une seule ligne, mais quand on a un mur pas assez grand, on peut diviser en 2 semestres, parfois même en 4 trimestres. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir une petite pince à linge comme celle-ci, sur laquelle il y a une étiquette où c'est écrit aujourd'hui, hier, demain. Et quand on fixe la pince à linge sur un jour, ben l'enfant sait qu'aujourd'hui, on est par exemple mercredi 20 mars. Et tous les jours, il déplace sa petite pince à linge. C'est un outil qui est extrêmement génial et efficace pour comprendre le temps qui passe. Janae, elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans quand on lui a permis d'avoir sa première poutre du temps. En l'espace de quelques jours, quelques semaines, c'était acquis. Et pour tous les enfants qu'on a autour de nous qui ont fait cette poutre du temps, ce calendrier des enfants, eh bien c'est pareil en fait. L'enfant, il arrive à voir très facilement les jours, hier, demain, aujourd'hui, les saisons, les mois, combien il y a de mois dans une année, les semaines. Pourquoi est-ce qu'on parle de week-end? Nous, on a mis en évidence les week-ends. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs nuances, mais là, les samedis dimanches sont en couleur, mais on peut l'avoir aussi en noir et blanc, évidemment. Mais ils sont un peu plus hauts, donc comme ça, l'enfant distingue bien. Et l'objectif de cette poutre du temps, c'est de faire apparaître tout l'environnement de l'enfant, tout ce qui consiste à représenter son emploi du temps. Vous pouvez faire apparaître très facilement les périodes de vacances scolaires. Vous pouvez faire apparaître très facilement les jours où il a des activités régulières. Par exemple, s'il fait, je sais pas moi, du tennis, du foot, du piano, vous pouvez colorer une case. La case, je sais pas si c'est tous les mercredis, par exemple, vous pouvez colorier le mercredi pour cette activité. Vous pouvez le mettre dans des petites cases. On a rajouté 2 petites cases vides, soit pour les colorier, soit pour faire un symbole. Ça aide aussi par exemple les enfants qui, je sais pas moi, ont une difficulté comme faire pipi au lit la nuit. Et bien les jours où ils ont réussi à rester secs toute la nuit, ils peuvent faire un soleil. Les jours où il n'y a plus, ils peuvent colorier la case en bleu. Comme ça, ils voient vraiment toutes leurs évolutions. Et donc, en plus des activités qui reviennent, qui sont régulières, je sais pas moi, si un enfant, par exemple, est gardé en alternance par ses parents parce que ses parents sont séparés, il peut faire apparaître les périodes où il est chez papa et les périodes où il est chez maman. Il peut faire apparaître les jours où il est gardé par mamie, les jours où il va chez la nounou, etc., etc. Et on peut faire apparaître aussi les événements un peu exceptionnels, extraordinaires, comme des anniversaires, comme, je sais pas, une fête, Noël par exemple, comme un départ particulier pour aller faire une visite extraordinaire, etc. Donc on a conçu des petites languettes
qui existent depuis le début du calendrier avec différentes formes. Donc il y a des étoiles, il y a des cœurs, il y a des losanges, il y a d'autres formes. Et en fait, vous écrivez par exemple anniversaire papa ou vous écrivez carnaval, voilà. Et puis vous l'accrochez le jour où vous voulez qu'elle soit, donc vous la collez tout simplement. Et l'enfant peut ainsi marquer les différents éléments qui constituent son emploi du temps. Ensuite, ce qu'il y a avec le calendrier qui permet aussi, on fait apparaître les équinoxes et les solstices. Donc pour tous les autres calendriers, donc les 5 calendriers qui existaient déjà, je vous le rappelle, les insectes, les oiseaux du monde, la forêt, la jungle et les fruits de saison. Vous avez écrit équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, solstice d'hiver, solstice d'été. Pour les 2 nouveautés de cette année, pour 2019, qui sont, vous allez le découvrir juste après plus en détail, mais on a les fables de La Fontaine et les dinosaures. Vous avez juste l'étiquette équinoxe ou solstice. Donc prenons par exemple mars, bon là il est colorié, Janelle a colorié. Septembre, voilà, équinoxe de septembre, elle l'a colorié, mais en fait on a laissé un espace pour écrire équinoxe d'automne ou de printemps, parce que vous nous l'avez fait remonter. Des fois, on est dans l'hémisphère sud et les saisons sont inversées. Donc comme ça, vous pouvez remplir ce que vous voulez au niveau de l'équinoxe et au niveau des solstices. Pour les symboles des saisons, on a laissé les saisons classiques qu'on connaît en France. Donc vous avez soit un flocon de neige, voilà, là ça représente un flocon de neige un peu stylisé pour l'hiver. Vous avez pour le printemps une fleur, pour l'été vous avez un soleil et pour l'automne vous avez une feuille. Donc si vous êtes dans des saisons inversées ou vous habitez dans des endroits où c'est saison des pluies et saison sèche par exemple, vous pouvez totalement mettre des gommettes à la place ou alors prendre un code couleur et colorier à la place des symboles colorés d'une couleur les cases en question pour, je sais pas moi, vert foncé pour la saison des pluies parce qu'il pleut beaucoup et donc c'est climat tropical, donc du coup il y a beaucoup de verdure, et puis du jaune pour quand c'est beaucoup plus sec. Voilà, ça c'est des idées. Ensuite, comme chaque année, vous avez la possibilité de l'imprimer en format A5, c'est le cas ici, mais vous avez le format A4 qui correspond plus aux enseignants et aux classes. Donc là, le format A4, voilà, je vous montre. Ça prend beaucoup plus de place sur un mur. Vous avez la possibilité de mettre du masking tape pour faire joli. Vous pouvez les accrocher sur une petite tige en bois. Lorsque vous commandez le calendrier des enfants, vous avez une vidéo de bienvenue qui vous propose différentes façons de colorer, de décorer et de présenter votre calendrier des enfants, parce que c'est véritablement une activité à faire en famille ou en classe si vous décidez d'offrir cet outil à votre classe. Et donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui permet de passer un bon moment, de laisser libre cours aussi à sa créativité, d'aborder chacune des thématiques de chaque mois, parce que chaque mois il y a un dessin. Vous le savez, c'est la spécificité de notre calendrier à colorier, c'est que chaque année il y a un thème et pour chaque mois, dans ce thème, il y a un dessin à colorier, à décorer. Et donc c'est ça aussi le plaisir de passer ce moment à préparer ce calendrier des enfants. Maintenant, le plus dur sera de faire votre choix entre ces 7 calendriers, lequel vous fait le plus envie et correspond vraiment à ce que vos enfants recherchent. Alors ce qu'on va faire pour la première fois dans cette vidéo, c'est vous montrer en image chaque mois de chaque calendrier en musique, comme ça vous voyez vraiment à quoi il ressemble, donc au format A4 sur l'ordinateur, mais vous savez, vous pouvez l'imprimer en format A5 qui est disponible. Et comme ça, vous voyez vraiment ce que contient chaque calendrier. Vous pouvez faire votre choix en toute connaissance de cause. Eh bien, on va commencer avec les 2 nouveautés. Donc d'abord, le calendrier qui est sur les fables de La Fontaine. J'en parle en premier tout simplement parce qu'en plus des dessins et du calendrier, vous pouvez télécharger un livret avec les fables correspondant aux dessins qu'on a fait. Et pour chacune des fables, il y a aussi un lexique de tous les mots qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui est du vieux français, pour pouvoir vraiment expliquer la fable à chaque enfant. Donc ça peut être un réel support littéraire pour pouvoir faire de la poésie, mais aussi approfondir tout ce qui est grammaire, tout ce qui est orthographe, tout ce qui est conjugaison. Parce que nos calendriers, on a vraiment voulu que vous puissiez les utiliser comme support, comme un fil rouge tout au long de l'année, si vous le souhaitez, pour pouvoir aborder différents apprentissages sur ce thème-là. Ensuite, vous découvrirez le calendrier des enfants des dinosaures, puis le calendrier de la jungle, enfin le calendrier de la forêt, le calendrier des fruits de saison, le calendrier des insectes
et le calendrier des oiseaux du monde. C'est parti, moi je vous retrouve de l'autre côté dès que vous aurez commandé votre calendrier et que vous pourrez tout imprimer dans votre espace personnel. Moi je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!